Record. طيب. Donc on va essayer de profiter maximum du temps. Donc on va commencer tout de suite, Inch'Allah, parce que le temps passe vite. Donc j'étais obligé de changer l'heure du cours à cause de la difficulté actuelle du temps qui devient de plus en plus serré entre le Maghreb et l'Aïcha. Donc, j'ai décidé de le faire après l'Aïcha pour que ce soit plus facile. Quand on va changer l'heure, au mois de mars, Inch'Allah, on va changer l'heure. Donc, à ce moment-là, on verra comment ça va aller. Et probablement qu'on pourra recommencer à le faire entre le Maghreb et l'Aïcha encore une fois parce qu'à ce moment-là, il y aura plus de temps. Mais jusqu'à ce moment-là, on va continuer à le faire après l'Aïcha, Inch'Allah, si ça ne vous dérange pas. Non. Ok, d'accord. Donc, au dernier cours, on avait, je vais commencer, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, au dernier cours, on avait commencé l'exercice 4 dans la leçon 14. Donc, c'est là qu'on est rendu. On avait fait la première partie parce qu'on voit que sur la page suivante, il y a encore d'autres verbes à conjuguer. Donc, tous ces verbes-là, en grande partie, on est supposé de les connaître déjà. Et donc, ça nous indique une chose en même temps, ça nous indique qu'on a quand même beaucoup de vocabulaire emmagasiné, si on veut, ou bien assimilé. Si on a compris tous ces verbes-là, ça veut dire que quand même, mashallah, on commence à avoir une bonne base dans le vocabulaire. Donc là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, étant donné qu'on a déjà fait cette partie-là, on va continuer avec la deuxième page et on va faire comme on faisait la semaine passée. Si vous vous souvenez de l'ordre qu'on a utilisé à chaque fois. Donc, on va essayer de continuer avec le même ordre. Je pense qu'il y a le frère Moussa de France qui n'est pas encore arrivé. Donc, probablement qu'il va se joindre à nous dans peu de temps. Inch'Allah. Et sinon, on va continuer comme ça. On va commencer avec le frère Moussa Kaba. Donc, le verbe ici, c'est tabacha. طبخ يطبخ ودي أطبخ Utbukh, exactement. Utbukh. Oui. قطع يقطع اقطع. Iqta'. Je suis un petit peu mal installé, je m'excuse. Je n'arrive pas à bien écrire. Là. Donc, je vais bouger mon ordi pour essayer de faire un peu plus d'espace. OK. Comme ça va aller plus, Inch'Allah. طيب. Donc, iqta'. اقطع. جمع يجمع اجمع. جمع يجمع اجمع. OK, ça c'est bon. Ah, je recommence à écrire le verbe au complet. Bon, je vais juste écrire ijma ici. Avec la kasra. Attendez, je vais effacer ça. OK. Donc, ijma. OK. J'ai une question. Oui. C'est pour Ottobourg, on a écrit le
Hamza, de Alif. Mhm. Donc, c'est En dire que. fait, ouais, c'est moi qui s'est trompé encore une fois. Ok, parce que j'avais demandé s'il y a un waouh devant, donc on disait waouh au j'étais un peu. Watbourg. Ouais, non, désolé, c'est ma faute. Je me suis trompé en faisant la Hamza. Il n'y a pas de Hamza. C'est le waouh directement dessus. Parce que c'est Hamzatul Wasl. Ce alif ici, là, c'est comme lorsqu'il y a un Hamzatul Wasl, donc on ne doit pas mettre la Hamza. Non. Donc, le suivant, c'est qui? C'est Elias. Ah, tu as déjà répondu, donc c'est Mourad. نعم. Ok, Mourad, تفضل. عبد يعبد أعبد. U'bud. Ok. ضمة. Ouais, parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Donc, barakallahu fik. C'est طيب, أعبد. le suivant. C'est une ضمة. Nazala. Je me suis trompé. Ah oui, c'est vrai. U'bud. C'est pas i'bud. Ah, subhanallah. Je suis un petit peu dans la lune là ce soir. Ça doit être le froid dehors. نعم. Ok, allons-y. Nazala, yanzilu, inzil. طيب. انزل. طيب. C'est pas Moussa. Est-ce que Moussa, il est là? Ah, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc là, je fais celui-là. Oui. Arafa, ya'rifu, u'ruf. Parce que ici, tu vois que le ain au mudari, c'est une kasra. Ah. Donc, quand ce n'est pas une dhamma, automatiquement, on avait expliqué, c'est Ya'raf. oui, i'raf. Donc, ça va être une kasra. I'raf. طيب. On va voir celui qui est capable de faire celui-là. Moussa. Oui. Quoi, moi? Oui. va... Akela, Ouais. il y a Koulou, et puis c'est Koul. Je pense qu'on avait déjà fait Cool, exactement. Non. On avait vu ça quand même rapidement. Mhm. Cool. Pourquoi c'est cool? Parce que on a expliqué, et je vous ai envoyé l'image en fait dans le groupe, justement, juste avant le cours, là, parce qu'on avait parlé de ça dans le passé. Parce que si on écrivait yani ya'kulu, ou bien, non, ici c'est akala ya'kulu, donc ça c'est ça. Donc, ya'kulu. Donc, c'est ça, il y aurait, ça ferait deux soukouns qui se suivent. Et c'est pour ça que ça ne pourrait pas fonctionner. Hein? Ku'ul. Ku'ul, par exemple. Tu écrirais ku'ul et ça voudrait dire qu'il y aurait deux hamza qui se suivent comme ça. Hein? Ku'ul. Et là, ça ne marche pas. Donc on a éliminé le alif au complet. Et ça fait cool. Et dans d'autres cas, on va voir dans d'autres exemples que c'est un petit peu différent, comme ce que je vous ai envoyé sur le groupe avec la photo. Là. Ça explique le jazm pour le verbe lorsqu'il est majzoum, en tout cas.
Vous allez voir ça, on va y revenir. Le suivant, c'est Elias. Ouais, mais j'ai fait, en fait, on va inverser de tour. Donc, moi et Moussa. Je pense que c'est Morad, là. J'ai pas entendu ce que tu as. J'ai pas entendu quand tu l'avais dit. Ok, je pense que moi et Moussa, on a inversé de tour. Genre, Ah, OK. Bon, alors, C'est mon tour, c'est ça? ouais, vas-y. Ok. Vas-y, Moussa. Mourad. نعم فعل يفعل افعل. OK. If'al. Encore une fois, je me trompe. If'al. Ça, c'est la base des verbes. Le verbe fa'ala, c'est l'origine là, pour le modèle, pour les verbes. Donc, if'al. OK. Maintenant, la deuxième colonne. C'est moi. Oui. Fataha yaftahu iftah. 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 OK. Le suivant, c'est Moussa ou bien c'est Elias? Elias. ok. ضرب يضرب يضرب. Oui, Idrib. J'ai une question. Oui. C'est quoi le amr pour da'a yad'u? Da'a yad'u ud'u. Ah, ud'u. Ah, ouais. Ouais. Comme dans le verset ud'u ila sabili rabbika نعم نعم صراحة. بارك الله فيك. wa fika barak. Je veux juste en même temps. On va finir cet exercice. Après, je vais vous montrer quelque chose. Le suivant, c'est Moussa. Lequel de Moussa, moi ou... Non, Moussa de France. طيب. كتب يكتب اكتب. Octobre. Octobre, pardon. C'est un soukoun. Donc, le verbe amr, le fi'l amr, il va toujours débuter par un hamzatul wasl, à moins qu'il soit ruba'i. Quand c'est un verbe qui est ruba'i, alors là, il ne va pas prendre un hamzatul wasl, il va prendre une vraie hamza quand il va débuter dans certains verbes. D'accord? Donc ça, on va le voir aussi dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Moussa Kaba? Ouais, ok. Sa'ala, yas'alu, is'al. Oui, Is'al. Is'al. OK. Le suivant, Mourad ou Elias, un des deux. C'est mon tour, je pense. Tafaddal. منع يمنع امنع. Imna. Ouais. OK. Le suivant, ضحك يضحك يضحك. Idhak. D'accord. Le suivant, Elias. ركب يركب اركب.
irkab. طيب. Le suivant. أخذ يأخذ خذ خذ. ما شاء الله. خذ. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. خذ. خذ. Parce qu'il commence par un alif. Donc, juste le tableau. Je voudrais vous montrer juste le tableau des verbes. Il est à la page 212. Il est à la page 212. Je ne sais pas si c'est les mêmes numéros pour vous, mais on va essayer d'aller faire un tour à cette page. OK. Je me suis trompé de souris, là. OK, 212. Et voilà. Donc, voilà le tableau que je voulais vous montrer. Ça, là, c'est un tableau, je vous conseille d'y retourner souvent. Même si on n'a pas tout vu, qu'est-ce qui est dans ce tableau-là, ce n'est pas grave, ça va vous aider pour qu'est-ce qui va venir aussi. On voit ici « Aqsam al-fi'li ». Aqsam, ça veut dire les catégories. Al-fi'l, donc les catégories de verbes. Les noms des catégories sont écrits ici dans cette colonne à la droite. D'accord? Et ensuite, il y a les différents temps. Donc, al-madi, al-mudari'. Donc, al-mudari' ici, là, juste pour vous faciliter, en réalité, ici, c'est les trois colonnes du milieu, là, ça fait partie des mudari'. OK? Ces trois colonnes, ces trois-là sont le mudari'. La différence, c'est quoi? C'est que ici, c'est le mudari' al-marfou', mudari' al-mansoub et mudari' al-majzoum. Et ici, c'est al-amr. Et ici, c'est al-madi. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut, les trois qu'on peut se référer, les trois qu'on utilise le plus souvent, c'est ces trois-là. Donc, le premier, c'est al-madi, al-mudari' al-marfou', ensuite al-amr. Et al-mansoub ou al-majzoum, ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues en détail. Mais ils sont là comme pour vous donner, disons, un exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour donner l'exemple avec le verbe kataba, il y a le verbe as-salim. As-salim, c'est comme, vous savez, quand on a parlé de al-jam' al-mu'annath as-salim et al-jam' al-mudhakkar as-salim. Donc, ça, c'est le verbe qui est régulier. Et le verbe régulier en arabe, c'est celui dont les trois lettres qui le composent à l'origine, lorsqu'il est thulathi, les trois lettres sont des lettres de base. C'est-à-dire que ce n'est pas une longue voyelle. Et il n'y a pas de shadda. D'accord? Donc, il n'y a pas de shadda et il n'y a pas de longue voyelle alif, waw ou ya dans les trois lettres qui le composent. Donc, on dit de ce verbe qu'il est salim. Donc, ici, on voit kataba, yaktubu et uktub. Et quand il est mansoub, on dit lan, parce que lan, ça fait partie des lettres, des huruf qui rendent le verbe mansoub. An et lan, il y en a d'autres.
hatta et d'autres également, on va les voir. Donc, lan yaktuba. Hein? Lan yaktuba. Et quand c'est majzoum, comme par exemple avec le lam, des fois, il y a aussi le in, hein? In shartiya, il rend le verbe qui suit majzoum, et aussi la nahiya, le verbe, pas le verbe, le la qui est pour donner l'interdiction. Hein? Il y a le la pour la négation, nafiya, il y a le la de l'interdiction, c'est nahiya. Donc, on va le voir ça bientôt, Inch'Allah. Donc, lam yaktub, on met une soukoun. Lam yaktub, parce qu'il est majzoum. Donc, octobre. Al-mahmouz. Al-fi'l al-mahmouz, vous voyez que dans le mot mahzoum, il y a le mim, il y a le ha, il y a le mim, il y a le zay. En fait, c'est pour désigner al-hamza. C'est-à-dire que dans ce verbe, dans une des 3 lettres qui le composent, il y a un hamza. Donc, les 3 verbes qui sont mentionnés comme exemple, il y a akala. Ici, on voit il y a une hamza sur le alif. Sa'ala, il y a une hamza sur le alif, mais lorsqu'il est au milieu. Hein, ayn al-fi'l. Et ici, qara'a. Le hamza est sur le lam. Hein, lam al-fi'l. Donc, ça, c'est fa al-fi'l, ayn al-fi'l, lam al-fi'l. Ces 3 types de verbes-là on dit le verbe est mahmouz. Pourquoi? Parce qu'il y a une hamza dedans. Et donc, on voit que lorsqu'il est mudari', on dit ya'kulu, yas'alu, yaqra'u. Hein? Et quand il est à l'impératif, amr, tu dis kul, donc akala, ya'kulu, kul, sa'ala, yas'alu, is'al, et qara'a, yaqra'u, iqra'. D'accord? Et lorsqu'il est mansoub, lan ya'kula, lam ya'kul, lan yas'al, lan yas'ala, lam yas'al, lan yaqra'a, lam yaqra'. Maintenant, le verbe qui est muda'af. Muda'af, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lettre qui a été doublée. Hein? Da'afa, yuda'afu. Hein? Donc, ad-da'f, c'est le double. C'est comme s'il a été doublé. OK? Et l'exemple des verbes qui sont mentionnés ici, c'est comme adda. Adda ya'uddu. Adda ya'uddu. Shamma yashummu. Jadda yajiddu. Jadda yajiddu. Et donc, ce verbe-là, en réalité, à l'origine, c'est comme si c'était adada. Adada. Mais on a éliminé un, puis on a mis une shadda à la place. Donc, ça fait adda. Si tu devais chercher ce verbe dans le dictionnaire arabe, tu devais chercher ayn, dal, dal. Tu ne vas pas chercher seulement ayn, dal. Tu vas chercher ayn, dal, dal pour le trouver. La même chose ici. Shammama, tu vas chercher shamma, tu vas écrire shin, mim, mim. Et jadda, la même chose. Jim, dal, dal. Donc, le dal est doublé. C'est pour ça qu'on dit muda'af, parce qu'il y a une shadda. Donc, au présent, il y a ya'uddu, il y a shummu et il y a jiddu. Qu'est-ce qui arrive au verbe à l'impératif? Donc, adda ya'uddu, udda. Shamma yashummu, shumma. Hein? Ou shamma. Et jadda yajiddu, jidda. Et quand il est soit mansoub ou majrour, ou majzoum, pardon, parce que le verbe ne peut pas être majrour, il n'y a pas de jar pour le verbe, c'est soit
marfou', mansoub ou majzoum seulement. Donc, c'est lan ya'ud, hein, lan ya'udda et lam ya'udda. On dirait que, bon, il n'y a pas de différence entre les deux à cause de la shadda. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre exemple de verbe qui est al-mu'tal. Hein, al-fa. Al-mu'tal, al-fa. On appelle ce verbe al-fi'l al-mithal. Hein, al-mithal. Qu'est-ce que ça veut dire al-mu'tal, al-fa? Ça veut dire que, comme on a déjà expliqué dans le verbe arabe, le verbe est toujours basé sur le modèle fa'ala. D'accord? Donc, le fa, quand le fa du verbe est une harf illa, soit un waw ou un alif ou un ya, alors on dit que c'est un verbe qui est mithal. Hein? C'est ça le nom de ce type de verbe. Mithal. Donc, al-mu'tal, al-mithal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son fa, la première lettre du verbe, est soit un waw ou un alif ou un ya. L'exemple, waqafa. Waqafa yaqifu, lam yaqif, hein? Lam yaqifa et, pardon, lan yaqifa et lam yaqif. Et le verbe impératif, qif. Hein? Waqafa yaqifu, qif. OK, maintenant, al-mu'tal al-ayn. Al-mu'tal al-ayn. C'est-à-dire que le ayn de ce verbe, si on regarde par exemple fa'ala, le ayn du verbe, il est une harf illa. On l'appelle dans ce cas-là al-ajwaf. Al-ajwaf, ça veut dire al-jawf, c'est le ventre. Hein? Donc, c'est comme si on dirait que son ventre ou son intérieur, il est malade. Donc, al-mu'tal al-ayn, son ayn est malade. Donc, ça veut dire qu'il y a soit un alif ou un waw ou un ya à la place du ayn, du verbe. Et l'exemple de ça, c'est qala yaqulu, ba'a yabi'u, nama yanamu et l'impératif qul bi' nam. Donc, qala yaqulu qul, ba'a yabi'u bi', nama yanamu nam. Donc, ça, c'est al-ajwaf. Donc, en réalité, c'est comme si on pouvait dire que les catégories qui sont ici, là, hein, ça fait en réalité une catégorie qui a rapport avec huruf al-illa, les lettres malades, les trois lettres malades. C'est juste l'endroit où la lettre malade est placée qui fait la différence entre ces catégories-là. Donc ici, c'est al-mu'tal al-lam. Al-mu'tal al-lam, on l'appelle al-naqis. Al-naqis. Donc, c'est quand le verbe, fa'ala, le harf illa est au lam. Donc, ça va être soit un waw, ou un ya, ou un alif. D'accord? Et l'exemple ici, masha, yamshi, imshi. Je vais mettre la main. C'est ça. Nasiya, yansa, insa. Naha, yanha, inha. Da'a, yad'u, ud'u. Tu vois, Mourad, tu me demandais tantôt? Non. C'est ça. Et par exemple, ici, on voit quand il est mansoub, et là, ici, quand il est majzoum. D'accord? Et ici, ça, c'est quoi? Ça, cette dernière catégorie-là, ça, c'est des verbes, ils possèdent deux harf illa. D'accord? Mais sauf que il y a deux cas. Al-lafif ou al-maqroun
et al-lafif al-mafrouq. Qu'est-ce que ça veut dire al-lafif al-maqroun et al-lafif al-mafrouq? Eh bien, al-lafif al-maqroun, c'est quand il y a deux harf illa collés un après l'autre. Donc ici, par exemple, dans le verbe fa'ala, d'accord, al-lafif al-maqroun, il va y avoir deux harf illa, un au ayn et un au lam. C'est ça, al-lafif al-maqroun. Maqroun, c'est-à-dire ils sont les deux des compagnons, qarin. Les deux sont des maqroun sont ensemble. D'accord? Tandis que al-lafif al-mafrouq, ils sont séparés. Pourquoi? Parce que si on regarde le verbe fa'ala, bien, ça va être le ayn, le fa du verbe et le lam, qui sont des huruf illa. Tandis que le ayn, non. Donc, ils sont séparés par le ayn. Vous comprenez? Donc, waqa, yaqi, wafa, yafi, et ainsi de suite. Donc, pour regarder l'exemple des verbes qui sont mentionnés ici, il y en a deux. Kawa, donc ça c'est harf illa, waw, puis ça c'est un alif. Donc, kawa, yakwi, lan yakwiya, lam yakwi, ikwi. Et al-mafrouq, al-lafif al-mafrouq, waqa, yaqi, lan yaqiya, lam yaqi, qi. Subhanallah. Donc, ici, le verbe impératif, c'est une seule lettre. Qi. Qi nafsak. Protège-toi, protège ta personne. Qi nafsak. Comme par exemple le verbe dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Qu anfusakum nar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Donc, qi, qu. Donc, c'est bon? Non. Ok, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Ah, d'accord. Donc, ceci dit, vous pouvez toujours revenir à cette page et ça va vous aider. Je pense que ça va être un bon moyen pour vous rappeler des différentes sortes de verbes. Puis, le fait de le savoir tout de suite, là, ça va être un plus pour vous. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas par rapport au verbe, vous retournez à ce tableau, puis ça va vous aider. Oui, Inch'Allah. Donc, bon, maintenant, c'est ça qui est écrit ici. Qu'est-ce que je vous ai expliqué par rapport au verbe tout à l'heure? Hamzatul amr, hamzatul waslin. Fala tuktabu fawqaha aw tahtaha alamatul hamza illa fil fi'l al-ruba'i. Donc, on ne va pas écrire le hamza lorsqu'il est amr, excepté lorsqu'il est ruba'i. Donc, les modèles de verbes qu'on a vus jusqu'à date, c'est toujours sulathi. Sulathi, ça veut dire la racine, elle a 3 lettres seulement. Il y a d'autres verbes dont la racine est composée de 4 lettres. On n'est pas encore arrivé là. On va en voir. Mais si vous voulez en voir d'autres, je vous ai donné déjà le livre de Sarf. Si vous vous souvenez, Matnu Sarf as-Saghir. Je pense que vous vous souvenez de ça. Je vous l'ai mis dans le groupe. C'était un livre sur les règles du sarf. Et dedans, il y a un moment donné où il mentionne les différentes sortes de verbes, soit thulathi ou ruba'i. Bon, on ne va pas nous rentrer là-dedans maintenant. C'était juste pour vous expliquer ça. OK. رقم 4. رقم 5. تأمل ما يلي. اكتب الدرس. اقرأ القرآن. اشرب القهوة.
العب الآن اكتب يا حامد اكتب اجلس ادخل واجلس افهم قال لي أبي افهم. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? C'est que on doit pas, c'est la même règle que pour la règle des deux soukouns. Quand ils se rencontrent, ici, la première ligne, hein, cette ligne-là, c'est lorsqu'il y a deux soukouns qui se rencontrent. Donc, ici, il y a un soukoun et ici, il y a un soukoun. Qu'est-ce qui arrive? On enlève la première, puis on la remplace par une kasra. La même chose ici. On enlève celle-là, puis on la remplace par une kasra. Iqra'il Qur'an. La même chose ici. Cette soukoun, on l'enlève, on la remplace par une kasra. Ishrabil qahwa. Et la même chose ici. Il'abil an. La deuxième ligne, c'est une autre règle, c'est la règle du hamzatul wasl. C'est-à-dire que ce alif-là, on ne va pas le prononcer. On fait comme s'il n'était pas là. Donc, on dit « Ya hamid uktub ». On fait la liaison directe entre la dhamma qui est ici et c'est comme si on entrait le premier mot dans le verbe. « Ya hamid uktub ». Ijlis, ben on va dire ici « Udkhul wajlis ». Donc, on ne va pas dire « Ya hamidu uktub » ou bien Udkhul wa ijlis. Non. On ne va pas dire ici Qala li abi ifham. Non, on va dire Udkhul wajlis. Et ici Qala li abi ifham. On ne va pas dire abi ifham. On va dire abi ifham. Hein? Donc, ça, c'est un exemple ici. C'est comme quand je te dis, par exemple, masmouk. Je ne dis pas ma ismouk. Je dis masmouk. C'est parce que ism, c'est un hamzatul wasl. Maintenant, on va pratiquer cette règle-là dans l'exercice numéro 6. Il y a 11 numéros. Donc, vous devez pratiquer ça. Donc, اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل وقواعد نطق الحرف الساكن عندما يليه الألف واللام. Donc, ils veulent que tu appliques la règle qu'on a vue lorsque il y a un hamzatul wasl et lorsque le verbe impératif est suivi par un alif lam. D'accord? Donc, on va suivre l'ordre qu'on suit d'habitude. Chacun à votre tour, vous allez lire les phrases qui sont écrites et appliquer la règle. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, vous pouvez réessayer pour vous corriger vous-même. Donc, moi, s'il y a une erreur, je vais juste vous indiquer que ce n'est pas bon, puis vous devez réessayer encore une fois jusqu'à ce que, comme ça, vous allez comprendre qu'il y a une erreur, donc essayez de trouver l'erreur pour corriger. D'accord? On commence avec Moussakaba. Je pense que je vais commencer à sa place. OK, d'accord. Kul washrub. OK. Kul washrab. Numéro 2. رقم 2. اقرأ الدرس وافهمه. اقرأ الدرس. Ici, est-ce que tu avais prononcé la kasra? Non. Non, hein? OK, c'est ça. Donc, il ne faut pas oublier que quand il y a ici, il y a une soukoun. Donc, attendez. Donc, ici, il y a une soukoun. Et ici, il y a une soukoun. Donc, la première, on l'élimine et on remplace ça par une kasra. Ça fait اقرأ الدرس وافهمه. Non. C'est ça. OK. Le suivant. نعم اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. نعم بارك الله فيك. Le suivant. اخرج والعب. اخرج والعب. C'est bon. Le suivant.
اذهب الآن وارجع بعد ثلث ساعة. Oui. اذهب الآن وارجع بعد ثلث ساعة. Ça veut dire un tiers d'heure. Donc, va maintenant et reviens dans un tiers d'heure. Un tiers d'heure, c'est 20 minutes. Hein? OK. Le sixième, le suivant, نعم. il est pas revenu, Moussa, encore. Donc, le suivant, allez-y. افتح المذياع واسمع الأخبار. نعم واسمع الأخبار. نعم. Donc, wasma, c'est la même chose parce que c'est un verbe impératif, c'est-à-dire allume ou ici on dit ouvre la radio. Donc, en français, on ne dirait pas iftah, mais on peut dire ça en arabe. Allume, ouvre en voulant dire allume la radio, al-midhiya', iftah al-midhiya' wasma' al-akhbar, et écoute les nouvelles. Numéro 7, suivant, رقم 7. خذ هذه الحقيبة وافتحها. وافتحها. Ok, d'accord. Prends cette valise et ouvre-la. Le suivant. إلى المدير واسأله. واسأله. نعم. رقم 9. خذ الكوب واغسله. خذ الكوب واغسله. نعم. Le suivant. قال الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Donc, on voit que cette règle-là, elle s'applique même dans le Coran. Hein? On ne dit pas khuz al-kitab, on dit khuz al-kitab. نعم. Et رقم 11. وقال تعالى لآدم عليه السلام يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Relis-le encore le verset. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Oui, c'est ça. Ya Adam uskun. Tu vas pas dire Ya Adam uskun. Non. Ya Adam uskun. Anta wa zawjuka al-jannah. OK. Donc, ça, vous l'avez bien compris et vous l'avez bien appliqué. Alhamdulillah. Donc, on va faire le suivant. رقم 7. اقرأ ما يلي. يا حامد اذهب. يا إخوان اذهبوا. يا آمنة اذهبي. يا أخوات اذهبن. OK. Donc, c'est la même règle qui s'applique par rapport au Hamzatul Wasl. Il faut juste le mettre en pratique. Il y a dans ce numéro 11 numéros. Donc, on continue comme tout à l'heure. Le suivant après Mourad, c'était qui, Moussa? نعم c'est bon. تفضل أخي. يا أيها الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. OK. Relis-le parce que j'ai pas bien entendu au début. يا أيها الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. Ouais, c'est bon. Donc, يا أيها الطلاب ادخلوا. On fait la liaison ici. Et puis, wajlisu waktubu darsa. OK, parfait. Barakallahu fik. Le suivant, numéro 2, رقم 2. OK. اخرجي يا بنت والعبي مع أختك.
والعبي اخرجي يا بنت والعبي مع أختك. مع أختك. نعم مع أختك. مع أختك نعم. أوكي رقم 3. كلوا واشربوا. أوكي كلوا واشربوا. طيب رقم 4. اغسلوا وجوهكم وأيديكم. ça c'est 6. سبحان الله. رقم 4. اشربنا. اشربنا. Oui. طيب اشربنا القهوة يا أخواتي. نعم. رقم 5. تعالي يا آمنة وافتحي نوافذ. وافتحي النوافذ. تعالي يا آمنة وافتحي النوافذ. أوكي رقم 6. Je suis de retour. Hein. Moussa, vas-y. Ok. أغسلوا. اغسلوا. اغسلوا وجهكم. اغسلوا وجهكم. Attends. وجوهكم وأيديكم. Ouais, c'est un verset dans le Coran. اغسلوا وجوهكم وأيديكم. Ok. Laver ton visage et puis tes mains, c'est ça? Oui. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أوكي رقم 7. اعبدنا الله واسجدنا له. نعم اعبدنا الله واسجدنا له يا أخواتي. طيب رقم 7. العبوا بعد الدرس. العبوا بعد الدرس. بارك الله فيك. رقم 9. خذي كتابك يا سعاد. خذي كتابك يا سعاد. Ouais, c'est bon. رقم 10. قال تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Fais la liaison. On ne dit pas يا أيها الناس اعبدوا. Non. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. بارك الله فيك. رقم 11. موسى. Moi? Oui. قال في سورة الحج. في سورة الحج. في سورة الحج. يا أيها الذين آمنوا أركعوا. يا أيها الذين آمنوا. Ouais, ici, il faut faire la liaison. Yeah. Okay. Donc, tu fais comme s'il n'y avait pas de Hamzatul Wasl. Ya ayyuhallazina amanu amanur
كأو يا أيها الذين آمنوا اركعوا. Je me sens un peu fatigué là. يا أيها الذين آمنوا كأو Comme si c'était un seul mot. آمنوا كأو Ah, يا أيها الذين آمنوا اركعوا. C'est le يا verbe, c'est le verbe raka'a. ركع يركع. Ok. يا أيها الذين آمنوا كأوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا خيرا وافعلوا الخير. وافعلوا الخير. نعم. بارك الله فيك. Donc c'est يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. نعم. بارك الله فيك يا موسى. أوكي. رقم 8. ضع في الفراغ فيما يلي فعل أمر مناسبا. Donc ici, ça c'est le dernier exercice, je crois, dans ce chapitre, ou dans le chapitre. Après, c'est les nouveaux mots. Il y a un autre numéro après, mais on va voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande ici? C'est de mettre un verbe impératif qui correspond. Donc, je vais vous demander de mettre le verbe impératif qui correspond dans cette phrase, un par un, chacun, vous allez faire un numéro, d'accord? On va commencer encore avec Moussa Kaba, et puis on continue. Bon, là, on va dire, ça c'est le Coran, Mariam. إحفظي القرآن يا مريم. OK. Puis, si on applique la règle qu'on a appris tout à l'heure, on va faire la liaison. Donc, comment on va faire? إحفظي. Oui, c'est bon. Continue. إحفظي القرآن يا مريم. Barakallahu fik. OK. Donc, c'est إحفظي. Donc, إحفظي القرآن. Donc, mémorise le Coran au Mariam. رقم 2. يا أولاد كلوا الخبز واشربوا القهوة. كلوا الخبز واشربوا القهوة. بارك الله فيك. رقم 3. ادخل الفصل يا موسى. Pardon, je me suis trompé. OK. Donc, ادخل الفصل. Donc, ادخل الفصل. ادخل من الفصل. Ben, à cause du min, parce que je n'avais pas vu, je m'excuse, j'écoutais ce que tu disais, mais je n'avais pas vu le min. Donc, udkhul min al-fasli, ça ne se dit pas. Parce que udkhul, c'est un verbe qui est muta'addin. Il n'a pas besoin d'un harf pour s'appliquer au verbe. Donc, il faut chercher un autre verbe que celui-là. Moi, je dirais le contraire de udkhul, ça pourrait aller. Ukhruj, oui, c'est ça. Ici, ça fonctionne parce que ukhruj, tu peux pas dire ukhruj al-fasl. Tu comprends? Ah. Parce que
c'est pas un verbe qui est transitif. Donc, quand tu dis par exemple, udkhul, entre, et sort. Donc, si je dis udkhul al-fasl, ça marche. Mais ukhruj al-fasl, ça ne marche pas. Donc, il faut mettre un harf. Et là, ça fonctionne. Donc, ukhruj, pardon, ukhruj. Ukhruj min al-fasli. Donc, la différence entre les deux types de verbes en arabe, c'est al-lazim et al-muta'addi. Donc, al-lazim, c'est celui qui est intransitif. Et al-muta'addi, c'est le transitif. D'accord? Donc, vous retournez voir vos règles de grammaire pour comprendre ça. Hein? C'est comme, par exemple, si je dis par exemple, attends, quel exemple je pourrais donner? En tout cas, on va y revenir. Parce que les exemples ne sont pas prêts dans ma tête là, pour vous donner des exemples. J'ai une question. Tafaddal. En se référant des modèles qu'on avait fait là, quand on a Fatha, ça commence par Kasra. Donc là, le Kharaja, est-ce que le maître Ikhrij, c'est correct? Non. Parce que en fait, il faut faire la différence entre deux choses. Le verbe, par exemple, kharaja, yakhruju, OK? Et le verbe akhraja, yukhriju. Vous voyez? Celui-là, il est thulathi. Thulathi. Thulathi mujarrad. OK? Thulathi mujarrad. C'est-à-dire il y a juste 3 lettres. Celui-là, il est thulathi aussi. Sauf qu'il est mazid. Mazid, pourquoi? Parce que on a rajouté l'alif devant. C'est ce qui fait qu'il devient muta'addi. La différence entre kharaja et akhraja, c'est quoi? C'est que kharaja, ça veut dire il est sorti. Kharaja Omar min al-fasli. Kharaja Omaru min al-fasli. Omar est sorti de la classe. Ici, akhraja Zaydun Omar min al-fasli. Tu vois la différence? Kharaja, ça veut dire il est sorti. Akhraja, ça veut dire il a fait sortir.
Et c'est ça, ici, la différence entre yakhruju, il sort, et yukhriju, il fait sortir. Tu vois la différence? نعم شكرا بارك الله فيك. Et c'est ça qu'il y a un frère qui m'a posé la question justement hier. Il me demandait la différence entre, dans le verbe, par exemple, dans le Coran, أصلح يصلح. oui, c'est ça. وَأَصْلَحَ بَالَكُمْ. وَأَصْلَحَ بَالَكُمْ. Donc là, les deux cas, là, le amr, il devient quoi? OK. خرج يخرج أخرج. Pardon, أخرج. Et ici, أخرج يخرج أخرج. Vous voyez, c'est différent. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore vu ce type de verbe encore. Donc, on n'est pas arrivé là encore. Mais ça s'en vient, OK? Donc, un verbe qui est lazim, ça veut dire qu'il n'est pas muta'addi, il n'affecte pas le sujet directement. Il a besoin de quelque chose pour l'affecter, le sujet. Ou bien pas le sujet, l'objet, disons. Ou je ne sais pas si on peut dire le complément, ou en tout cas. Ici, ukhruj min al-fasli. OK? Donc, ici, là, tu ne peux pas dire ukhruj al-fasl. Il faut rajouter min. Et par contre, si tu dis akhrij, akhrijhu min al-fasli. Akhrij, là, ça ne marche pas. Ça, c'est autre chose. En tout cas, un verbe qui est lazim, il peut devenir muta'addi en ajoutant le alif devant. Donc, ça, on va dire ici kharaja. Il est lazim. Quand tu rajoutes le alif, il devient muta'addi. Ça, c'est dans les cours de sarf. On n'est pas arrivé, on n'a pas vu ça encore, mais ça va venir plus tard, peut-être dans le volume 3 ou 4. Donc là, on est en avance encore. OK, on continue, Inch'Allah. Non, je pense que c'est mon tour. Oui. Si vous voulez aller dans le livre de sarf que je vous ai envoyé, là, vous allez voir un petit peu de trucs de ce genre. نعم تفضل. يغسلن وجوهكن وأيديكن بالصابون. يغسلن. طيب يغسلن. يغسلن. أوكي بارك الله فيك. رقم 5. احلق رأسك بالموسى. احلق رأسك. حلق يحلق احلق ويحلق حلق يحلق احلق. Tu avais dit quoi toi au début? J'ai dit ihlaq, mais... C'est ça, ihlaq. Je pense que tu as raison. Ça peut être une erreur. Non, je crois que c'est toi qui as raison. Ihlaq. OK. Ihlaq ra'sak. Ya Moussa. Bil Moussa. Al Moussa. Je m'excuse. Vous savez c'est quoi Al Moussa? C'est le rasoir. Ouais, le rasoir, c'est la lame. Ouais. On appelle Al Moussa. J'ai pensé que c'était le nom de Moussa. Donc, il a dit Ya Moussa. C'est Bil Moussa. C'est-à-dire avec la lame, avec le rasoir. طيب رقم 6.
C'est à mon tour. Oui, c'est à toi, Moussa. اقتل هذه الأرقب يا أبي. اقتل هذه العقرب. أقرب. Oui, العقرب. العقرب. Donc, اقتل. Pardon. Oh là là là. Donc, اقتل هذه العقرب. العقرب يا أبي. نعم، رقم 7. قال خالد لزميله زكريا ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الكلمة؟ قال زكريا أنا لا أدري اسأل المدرسة. Oui, اسأل المدرسة. بارك الله فيك. طيب، رقم 8. اقطع اللحم بذلك السكين الحاد يا خديجة. نعم. Donc, اقطعي. اقطعي اللحم بذاك السكين. طيب. أوكي. رقم 9. اكتب اسمك على دفترك يا عبد الرحمن. اكتب donc il y a une soukoun, mais on l'annule, ça devient une kasra. اكتب اسمك. اكتب اسمك على دفترك يا عبد الرحمن. طيب، رقم 10. Juste une question. Oui. Est-ce que le ism, on va dire si je dis inna ismahu Muhammad, ça se dit? Oui, inna ismahu. Ok, oui. Parfait. Barakallahu fik. وفيك بركة. رقم 10. نعم. قالت المدرسة للطالبات اذهب الآن إلى المكتبة و واكتب صحفا. Attends, je pense que t'as dit idhab. Oui. Ouais, parce que là, elle s'adresse à qui? Aux élèves, aux طالبات. D'accord. Donc, ça veut dire féminin pluriel. Ah. اذهبنا. Oui. Ok. Non. Ok. اذهبنا الآن إلى المكتبة. Pour le verbe, là, j'ai pas d'idée. Je pense qu'on peut dire avec Soho que j'ai dit Waktubna. Ben, on pourrait dire ici, si on pense à qu'est-ce qu'elles peuvent faire si elles vont à la maktaba, on pourrait dire soit prendre, ou bien... oui, on peut dire lire aussi. Je pense que le plus simple, ce serait de dire de lire, ou soit de lire ou de prendre. Pour prendre, on va dire khudna. Oui, khudna.
وخذنا الصحف والمجلة والمجلات والمجلات وخذنا الصحف والمجلات. Je vois si tu t'en souviens de la règle. pour le majalla. Non, ouais, pour le nasb de al-majallat, parce que là c'est le pluriel. Pas majalla, c'est le majallat. والمجلات Wal-majallati, ouais. Pourquoi? parce Pourquoi? que والمجلات Pourquoi c'est au lieu d'une fatha, c'est une kasra? je ne sais pas. Tu t'en souviens plus? Non, c'est un rapport avec le féminin. Ouais. Si je dis sa'altu talibati. Non, je n'ai pas la règle. Uh-huh. Parce que le jam' al-mu'annath al-salim, ça on l'a vu, le jam' al-mu'annath al-salim, ينصب بالكسرة. D'accord? Donc, al-jam' al-mu'annath al-salim, nasbuhu bil-kasra. D'accord? Donc, quand tu vois un jam' mu'annath salim qui finit avec un alif et un ta, quand il est mansoub, il prend une kasra au lieu d'une fatha. Donc, ici, khudna الصحف والمجلات. Hein? Par exemple, si on dit ici أثبت السلف الأسماء والصفات. Donc, on va dire أثبت السلف الأسماء والصفات. Pourquoi الصفات? Parce que c'est jam' mu'annath salim. Et donc, ici, il est mansoub bil kasra. Donc, c'est juste un rappel en même temps pour vous souvenir, pour que vous vous souveniez de la règle. S'il est marfou', il va prendre une dhamma. S'il est majrour, il prend une kasra. S'il est mansoub, il prend aussi une kasra. D'accord? Donc, si on vous demande ici, là, ce mot, est-ce qu'il est majrour ou marfou ou majrour ou mansoub? Tu ne dois pas dire qu'il est majrour. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une kasra ici qu'il est majrour. Tu dois dire qu'il est mansoub. Sauf que alamatu nasbihi al-kasra. لأنه جمع مؤنث سالم. D'accord? OK. Et la fin de la phrase, tu avais dit quoi ici? ثم ادخلنا إلى الفصل بعد نصف الساعة. ثم ادخلنا.
نعم ثم ادخلنا. اوكي الى الفصل بعد نصف ساعة. اوكي. Et le dernier numéro 11, Moussa, Oui. Sakaba. Oui. Ya Amar, min diluka wasikhun jiddan. Faghsilhu. Oui. Faire. Faghsilhu. Attendez une minute. Ok. Donc ça c'est bon. Faghsilhu. Donc lave-le. Ton mouchoir est sale, alors est très sale, donc lave-le. Barakallahu fik. Ok. Ta'ammal ma yali. Observe ce qui suit. أقسام الفعل ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ذهب يذهب اذهب. Donc, les catégories de verbes sont de trois. Il y a trois catégories de verbes en arabe. Al-madi, madin, mudari'un wa amrun. Madin, ça c'est un nom qui, on a vu déjà que c'est un ism al-manqous. Al-manqous. Pourquoi? Parce que on va y revenir, ça. J'en avais parlé dans le premier volume, le volume 1. Puis ici, c'est comme qadin, madin. On va y revenir. Au lieu de, il y a un tanwin ici, parce qu'en réalité, à la base, c'est mardi. Il y a une ya. Puis, en tout cas, je vais revenir parce que là, il faut que je revise la règle pour vous l'expliquer. Madin, mudari'un, et amr. Nahwi, dhahaba, yadhhabu, idhhab. Et voilà. Donc, maintenant, on a terminé. Les mots nouveaux, kalimatul jadida, aqrabun, le pluriel, jam'uhu, aqarib. Donc, aqrab, c'est singulier. Aqarib, c'est le pluriel. Hidha'un, jam'uhu, ahdhiyatun. Hidha, c'est les souliers. Le pluriel, ahdhiya. Jannatun, jam'uhu, jannatun. جمع مؤنث سالم. نعسان مؤنث نعساء. Donc, نعسان, c'est pour un homme et نعساء, c'est pour une femme. رجل نعسان. Et نعسان, ça veut dire quoi? Ça vient de النعاس. النعاس qui veut dire la fatigue, la somnolence. Lorsque quelqu'un, yan'as, ça veut dire il est somnolent, il est en train de s'endormir. Et le féminin, na'sa. Koubun, jam'uhu, akwab. Donc, koub, c'est un verre ou une coupe, et le pluriel, akwab. Sawtun, c'est le son ou la voix. Le pluriel, aswat. Le pluriel, c'est aswat. Yad, le pluriel, jam'uhu, aydin ou al-aydi. Aydin ou al-aydi. Donc ça, c'est le pluriel. Et yad, c'est la main. Zawjun, les dhakari wal untha. Donc, tu peux dire
zawj pour un homme ou pour une femme. Par exemple, un homme peut dire à propos de sa femme, zawji. Et une femme peut dire à propos de son mari, zawji. De la même manière aussi qu'un homme peut dire à propos de sa femme, au lieu de dire zawji, il peut dire zawjati. Donc, les deux sont permis. D'accord? Les deux sont valables. Tu peux dire zawji. Une femme, un homme peut dire zawjati. Attends, je vais le corriger. Okay. Donc, zawjati. Zawjati. OK, tu peux dire ma femme, ou bien tu peux dire également zawji. Pour dire ma femme. Et la femme peut dire à propos de son mari, zawji aussi. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, zawji, ça s'utilise pour l'homme, pour le mari et pour la femme. D'accord? Même si aujourd'hui, on dit souvent, la femme, elle dit souvent, l'homme, il va dire souvent à propos de sa femme, zawjati, mais les deux se disent. OK, mizya'un, c'est la radio. Jawun, on a dit, c'est la température ou l'atmosphère. Hein? Gharibun, jam'uhu ghuraba. Jam'uhu ghuraba. Donc, gharib, c'est une personne qui est étrange. Hein? Une personne qui est étrangère ou étrange. Le pluriel, c'est étranger, ghuraba. Et mousan, ça c'est le rasoir. C'est ça qu'on a mentionné tout à l'heure. Muslim, c'est qu'est-ce qui est sombre. Hein, ou bien qui est obscur. Kanas, yaknasu, kanasa yaknasu, c'est, on peut dire, balayer. Balayer. Et souvent, on a dit l'aspirateur. Comment on l'appelle? Vous savez comment on dit l'aspirateur? Non? On peut dire al-maknasa. Maknasa. Maknasatun kahrabaiya. Donc, kahrabaiya. Ça veut dire électrique. Donc, un balai électrique. C'est ça le mot pour dire aspirateur. OK. Où est-ce qu'on est rendu? Nazara yanzuru, sakata yaskutu. Donc, nazara, c'est regarder. C'est la différence entre nazara et ra'a. Ra'a, yara. Ra'a et yara. Mais demande-moi pas le amr. Je pense que c'est ri, mais je ne suis pas sûr. Une question? Oui.
Nadara, c'est regarder, mais on va dire, il a attendu ce qu'on dit intadara ou on rajoute le terme. Intadara, c'est la même racine. Hein? Ila rabbiha nadhira. Hein? Et intadhiru, qul intadhiru, inni ma'akum min al-muntadhirin. Donc, c'est la même racine, sauf que c'est une autre signification. Intadhara, ça vient de infa'ala, tandis que nadhara, c'est la base fa'ala. Donc, nadara, on peut seulement l'utiliser pour il a regardé, ou on peut aussi dire nadara pour dire il a patienté. Parce que, en général, nadhara, OK, il va avoir besoin de quelque chose pour devenir, pour affecter le sujet ou la chose sur laquelle on parle. Okay. Donc, on va dire nadhara ila shay. Tandis que si c'est intadhara, eh bien, il n'y a pas besoin d'utiliser un harf en plus pour affecter ou pour agir. Il agit directement. Intadhirni. Tu vas dire intadhirni. Mais tu ne peux pas dire, tu ne vas pas dire, par exemple, unzur. Par exemple, je peux dire unzur al-qamar. Je n'ai pas besoin de dire unzur ila al-qamar. Mais je peux dire ça aussi, mais c'est peut-être pas un bon exemple là, que je te donne. على كل حال يعني intadhara et nadhara, les deux, ils ont la même racine, sauf que c'est la même signification différente. Et ra'a, yara, ça c'est le fait de voir. Donc, la différence entre voir et regarder. Regarder. Et quand tu dis par exemple sami'a, yasma'u, hein, ça veut dire entendre. Hein, entendre, il entend. Et si tu veux dire qu'il écoute, istama'a. Yastami'u. D'accord? Donc ici, c'est entendre et ici, c'est écouter. C'est ça la différence entre les deux. D'accord? Et comme ici, ra'a, yara. Le verbe impératif, je pense c'est ri, mais je ne suis pas sûr. Et nazara, yanzuru, unzur. Ensuite, sakata, yaskutu, uskut. Jama'a, yajma'u. Tabacha, yatbukhu. Qata'a, yaqta'u. Coupé. Halaqa, yahliqu. Ah ben, tout à l'heure, je me suis trompé, Moussa. Hein? J'avais dit yahlaqu, mais c'est yahliqu. Il me semblait que c'était ça, mais je n'étais pas sûr. Et abada, ya'budu. Et alima, ya'lamu. Donc, abada, ça veut dire adorer. Alima, ya'lamu, savoir. Mana'a, yamna'u, empêcher. Et aza, ya'udhu. Aza, ya'udhu. Aza, ya'udhu, c'est il demande le refuge ou il cherche refuge. Non. Comme par exemple, a'udhu billahi. Ouais. Donc, ça, c'est le cours. On a terminé aujourd'hui. On a terminé le cours numéro 4, la leçon 14. Donc, au prochain cours, on va commencer le 15, Inch'Allah. Donc, préparez-vous. Et puis, donc, j'espère que, Inch'Allah, ça a été bien pour aujourd'hui pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, bi'idhnillah, après le Isha. D'accord?
Barakallahu fik. Wa fikum baraka, En fait, Inch'Allah. ça, Oui, juste pour la semaine prochaine, ça se peut qu'on change de Zoom, quoi. Mais je vais vous tenir informé. ok, parfait. J'attendrai de tes nouvelles, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum Wa alaykum assalam wa assalam. rahmatullahi wa Salam wa barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh.